Et donc, je vais directement commencer avec cette présentation du cours. Voilà. Voilà. Je fais partager l'écran. Voilà. Donc, c'est un cours d'hébreu biblique messianique. C'est une expression que j'ai, on va dire, un petit peu inventée. Pourquoi? Je vous l'explique. Je vais vous l'expliquer. Donc, en hébreu, ivrit, mikraït, meshichit. Donc, ça, c'est cours et d'hébreu biblique messianique. Alors, j'explique. Donc, pourquoi est-ce que ça s'appelle hébreu biblique messianique? D'abord, ça n'a aucun lien avec le fait d'une dénomination, puisque nous sommes beaucoup de dénominations chrétiennes. Donc, en fait, ici, nous n'avons aucun lien avec une dénomination. Sur Internet, de plus en plus de cours d'hébreu sont proposés un peu partout, mais ceci n'est pas un cours d'hébreu moderne. Donc, on ne va pas apprendre à parler couramment l'hébreu ici. Ce n'est pas le but. Ici, c'est plutôt le but de découvrir la Bible. L'hébreu biblique va nous servir à mieux comprendre les Écritures. L'hébreu biblique messianique n'a pas l'objectif de faire du prosélytisme messianique, puisque, bon, il faut quand même savoir que moi, je fais partie d'une assemblée messianique en Belgique. Donc, une assemblée messianique, ce sont des juifs et des non-juifs qui croient en Jésus, qui croient en Yeshua, puisque Jésus, c'est le nom grec, mais en fait, on va l'appeler Yeshua. L'hébreu biblique messianique a comme objectif de découvrir le Messie, Yeshua, ou le Christ Jésus, si vous voulez, dans l'Ancien Testament. Et il y a deux références bibliques dans le Nouveau Testament qui vont nous montrer précisément que c'est la volonté de Yeshua, de Jésus, que nous soyons au fait de l'hébreu. On a d'abord un texte dans Luc 24, 27, qui dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc voilà Jésus qui est en train de parler à ses disciples et il dit ça, voilà, vous allez trouver de moi dans Moïse et les prophètes et dans toutes les Écritures. Un autre texte en Luc 24, 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, donc on parle de la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà donc un texte, un commentaire de Yeshua. Donc je vous dis Yeshua, je ne dirai plus Jésus, je ne vais pas chaque fois répéter en disant Yeshua, ça veut dire Jésus en fait. Hein. Donc Yeshua, donc c'est ce qu'il disait à ses disciples. Alors, ce cours n'est pas de l'hébreu moderne. Il ne va pas nous aider à écrire ou parler couramment. C'est de l'hébreu biblique, mais on va quand même découvrir de l'hébreu moderne à un certain moment donné, puisqu'il y a quelques mots, comme monsieur a dit là tout à l'heure, Boker Tov, ben voilà. Donc, c'est déjà une petite allusion à de l'hébreu contemporain, Boker Tov, donc Boker, jour, jour, pardon, Boker, jour, matinée plutôt, Boker c'est matinée, et Tov c'est bon. Quand Dieu dit qu'il a créé le ciel et la terre, il a dit tout c'est bon, il a dit c'est Tov, Tov. Ensuite, ce cours ne va pas nous apprendre les traditions non plus, ni orthodoxes, ni messianiques, ni chrétiennes. Aucune tradition ne fait pas partie du cours ici. Il y a bien sûr des traditions, il y a des vêtements, il y a des kippas, du talit, il y a toutes sortes d'instruments comme la menorah, comme toutes sortes de choses qui sont bibliques. Hein, certaines traditions sont bibliques. Donc. Mais en tout cas, ici, le but, c'est surtout de rentrer dans l'hébreu et de découvrir vraiment le texte biblique.
Alors, ce cours va nous servir à mieux comprendre les Écritures, à découvrir quelles perles bibliques, et va nous faire découvrir quelques facettes du Messie Yeshua. Le Messie Yeshua, donc, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ça va nous aider à mieux comprendre la pensée de Elohim. Alors, comment se déroule ce cours? Pendant, je dis 3 semaines, on verra bien, hein, mais pendant 3 semaines, ce sont 3 séances de 2 heures, d'une heure à 2 heures. Ici, on va faire ça en 1 heure, vers 8 heures, on va arrêter. On va essayer de faire les cours suivants un petit peu plus tôt pour terminer. Enfin, ça dépend où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique ou ailleurs? Mais en tout cas, il faut qu'on s'arrange concernant l'horaire. Et c'est une présentation générale de l'hébreu, de la naissance du langage, de l'écriture et la découverte de l'alphabet prophétique. C'est quelque chose qui est très, très important parce que quand on va lire des textes, on va lire des mots, on va se rendre compte que les lettres ont de l'importance, contrairement à ce que certains voudraient nous faire dire que c'est l'esprit et pas la lettre, etc. Et que, en fait, les lettres ont quand même de l'importance. Et c'est Dieu qui dirige ces choses-là. À partir de la 4e séance, il y aura une inscription parce que, bon, ici, pour l'instant, c'est gratuit, c'est bon, c'est un petit peu comme ça, 3 séances. Et puis, à partir de la 4e séance, ben, on est parti pour 10 mois de cours. 10 mois, pour ceux qui le veulent, évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais là, on apprend l'hébreu, les bases, la grammaire, les conjugaisons, beaucoup de textes bibliques, etc. Voilà. La durée est 50 minutes le cours, 4 cours par mois. Les cours se donnent par Zoom. Actuellement, ici, c'est l'outil que je vous propose, Zoom. On s'inscrit. Là, pour l'inscription, on s'arrangera parce que pour l'instant, le site est en train d'être en travaux. Voilà. Alors, on commence par les origines. On va directement rentrer là-dedans. Et on va voir ici les débuts, comment Dieu prend soin de sa parole, qu'est-ce qui devrait être notre centre d'intérêt, en quoi est-ce qu'on devrait s'intéresser, parce que quand on parle des origines, on parle de la création, quand est-ce que la Terre a été créée, etc. Donc, plein de questions qu'on se pose et dont on n'a pas la réponse. Et là, justement, la Bible va nous montrer à quoi on devrait plutôt s'intéresser. Quel est notre moteur? À quoi est-ce qu'on doit vraiment, pas notre moteur de voiture, mais vraiment ce qui va nous animer? On va voir le début de la parole et de l'écriture, la naissance de l'écriture. On va voir qu'à un moment donné, le déluge de Noé, à l'époque de Noé, va complètement bouleverser les choses. Avec les fils de Noé, Sem, Cham, Japhet, Shem, Cham, Yaphet. On va aussi voir les langues proto, c'est-à-dire les langues, vous savez, prototype, le premier modèle d'une voiture. Eh bien, proto, c'est les langues qui sont venues tout au début. Les langues parlées par Noé, un rapide aperçu de l'origine de nos langues, l'évolution, et puis, etc. On verra bien par la suite. On parlera aussi de l'alpha et de l'oméga, qui est devenu, qui est en fait l'aleph et le tav. S'il vous plaît, est-ce que vous, les autres, vous pouvez fermer vos oui, micros? Je vais le faire moi. Je vais le faire moi. Comment est-ce qu'on fait ici? Participants. Ah, voilà. Muet. Voilà. Super. C'est parfait comme ça. Donc, masqué. Voilà. Alors, donc, les débuts. Donc, voilà le globe terrestre. Je l'ai fait apparaître en lentement, comme ça, voilà, la Terre qui apparaît. Et il y a une théorie darwiniste de l'évolution, c'est-à-dire que
C'est une théorie selon laquelle le monde n'a pas, il n'y a pas Dieu en fait. C'est un monde païen qui ne croit pas en Dieu et on calcule le nombre d'années de la Terre à 4 milliards et demi d'années. Si on regarde la Bible, notre Terre, elle n'a pas évolué, elle a été créée par la parole de Dieu et selon toute vraisemblance, selon de très nombreuses études scientifiques chrétiennes, hein, la Terre n'aurait pas plus de 10 000 ans d'âge. Ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'en dit la Bible. La Bible, elle dit 6 000 ans, 7 000 ans grand maximum, quoi, hein. Mais ça, c'est, même en prenant des réserves, par exemple, des moments où on ne sait pas, il y a peut-être un trou quelque part, un vide dans le temps, eh bien, on dit un jour égale 1000 ans, ben voilà, on ajoute 4 000 ans en plus. Et admettons même que c'est 10 000 ans, on est loin des 4 milliards et demi d'années. Mais enfin, en tout cas, alors, est-ce qu'on va se disputer avec les païens pour ça? Et la question, c'est, voilà, les preuves, en tout cas, démontrent que notre Terre, elle est bien jeune. Je ne vais pas les rentrer dans tous ces détails. Vous trouverez ça sur Internet très facilement. Vous tapez les preuves qui démontrent que notre Terre est bien jeune, eh bien vous découvrirez toute une série de preuves scientifiques selon laquelle le Soleil aurait diminué de taille. On parle de la fusion solaire, on parle de l'accumulation de la poussière sur la Terre et sur la Lune, de la viscosité des roches lunaires, la décélération de la Terre par effet de marée, la diversité des planètes, l'hydrogène et l'hélium sur Mercure, Vénus et la Terre, et Mars. Donc, ce sont des études qui ont démontré que la Terre avait autant d'années, voilà, à peu près. On parle aussi des états de rotation du système solaire, les orbites dans le système solaire, la durée de la vie des comètes, etc. On parle aussi de la chaleur de Jupiter et Saturne, des volcans sur la petite planète Io, l'échappement du méthane de Titan, l'instabilité des anneaux de Saturne, bref, toutes des preuves claires et nettes comme quoi la Terre est jeune. Mais est-ce qu'on doit vraiment rentrer là-dedans? Parce que c'est quand même pas le but ici de parler de science. Non seulement les preuves ne manquent pas, mais elles pullulent. Je prends 2-3 exemples comme ça. La datation au carbone 14 des os de dinosaures démontre qu'ils proviennent d'une date biblique qui est inférieure à 10 000 ans. Les dinosaures, une date inférieure à 10 000 ans. Et par contre, donc très éloigné des millions d'années présumées que les évolutionnistes, Darwin et compagnie, donc les athées, viennent dire que les dinosaures, ça fait 100 millions d'années, 200 millions d'années, 1 milliard d'années, enfin tout ce qu'on veut. Ensuite, un autre exemple, la dégradation des isotopes radioactifs. On a calculé des halos radiologiques. Ce sont des anneaux de couleur qui sont formés autour de minuscules concrétions de minéraux radioactifs qu'on retrouve dans les roches cristallines et qui démontrent qu'il y a une dégradation des isotopes radioactifs. Et c'est ainsi qu'on a pu déceler que le nombre d'années que ces cristaux ont existé, eh bien, c'est ça qui nous a donné justement que c'était plusieurs milliers d'années et pas des millions d'années. Il y a encore d'autres preuves, la salinité de l'océan, avec le sodium, l'accumulation du sodium, le processus de formation du pétrole sur une période de quelques milliers d'années, l'hélium émis par le zircon qui est contenu dans le granit. Vous lirez la petite vidéo quand vous l'aurez, donc je ne vais pas tout lire. Des fossiles polystrates et catastrophisme, bref, d'ailleurs je vous donne le lien en dessous où on a ces preuves-là. Voilà. Donc, il suffit d'aller interrompre la vidéo, recopier le lien et d'aller dans le site pour découvrir toutes ces preuves-là. Alors, Dieu prend soin de sa parole, personne ne peut s'y opposer, pas même les athées. En effet, que l'on soit d'accord ou pas, parce que, bon, on peut discuter, se disputer avec les athées, mais en tout cas, une chose est certaine, que l'on soit d'accord ou pas,
avec l'âge de la Terre, il y a une chose qui est certaine, et tout le monde est d'accord avec ça, c'est que la préhistoire se termine quand est venue l'écriture et la parole. Donc, quand elle est apparue, la parole, avec la naissance de l'écriture, eh bien, c'était ce qu'on appelait la fin de la préhistoire. Donc, tout le monde est d'accord avec ça et on va pouvoir marquer l'époque, les époques à partir de ça. C'est effectivement avec ce changement culturel que l'homme va rentrer dans l'histoire et il va commencer à laisser des traces écrites. Finalement, ce n'est pas tellement l'âge de la Terre qui devrait préoccuper les hommes, mais plutôt les origines du langage et l'âge de la parole. Donc voilà déjà, on voit déjà plus ou moins dans quelle direction on va aller ici. Est-ce qu'on doit se préoccuper de la Terre ou plutôt de la parole? Et qu'est-ce qui devrait être notre centre d'intérêt? Ben voilà, est-ce que c'est l'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années ou plutôt 10 000 ans? Est-ce que c'est l'âge de la parole et de l'écriture, c'est-à-dire approximativement 6 000 ans, avec l'apparition des hiéroglyphes? Vous allez voir que les hiéroglyphes, c'est très étonnant. Ça nous a apporté l'hébreu. On va voir ça tout de suite. Quand est-ce que tout a commencé? Est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Ou quand est-ce que le langage a commencé? Le visible, est-ce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt, est-ce que ce qu'on voit, c'est-à-dire le visible, la création, la terre, ou est-ce que ce n'est pas plutôt l'invisible, la pensée, la parole? Donc, autrement dit, le terrestre ou le céleste? Voilà déjà la pensée de Dieu, c'est quoi? Oh, préoccupe-toi du céleste, préoccupe-toi du spirituel plutôt que du charnel, du terrestre, de tout ce qui est cartésien, on va dire. Alors, on se préoccupe de ce qui a une fin ou de ce qui est éternel. Et voilà donc où on va arriver. Et on parle de la création, justement, ici, et pas d'une évolution. Et dans le tout premier mot de la Bible, quand on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », eh bien, on voit déjà que Dieu ne montre pas le début de la création, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Puisque le texte dit « au commencement », mais sans expliquer, il n'y a aucune explication. Au commencement, Dieu créa, et puis après, il aurait pu détailler quand même. Non, il n'a pas voulu. Et Dieu ne tient pas à ce qu'on s'y intéresse. Pourquoi? Il y a une raison. On doit s'intéresser à ce qui est invisible et non à ce qui est visible. Alors, quel est notre moteur? C'est notre foi. On croit. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui croient. Voilà, c'est la foi, tout simplement. Sans aller plus loin, on a la foi ou on n'a pas la foi, c'est tout. C'est un cadeau que Dieu a donné à l'homme. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui refusent. Mais d'où vient la foi? Eh bien, la Bible dit, le livre aux Hébreux dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi, elle est donc alimentée par une nourriture. On se nourrit de la Bible, quoi. On mange cette parole. C'est la parole de Dieu, la Bible. Un texte, Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ, Mashiach, Messie, on peut l'appeler comme on veut. Ce que nous pensons ou ce que nous supposons, finalement, n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous, on pense, c'est ce que Dieu, il dit. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais moi, je crois que… Ah oui, mais non, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je crois que… Ah mais non, 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 la Terre, elle a été créée. Non, non, la Terre, elle s'est faite toute seule. » Voilà, bon, et on discute, et on discute, et on discute. Et on n'écoute même pas ce que la Bible dit, ce que Dieu dit. La parole, c'est la parole. Il faut tout de même faire remarquer qu'il n'est pas écrit « La foi vient de ce qu'on voit de ses yeux », mais il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend ». Donc, il y a une grosse, grosse, grosse nuance entre les yeux et les oreilles ici. Alors, selon les sources connues,
les langues et l'écriture sont apparues il y a à peu près 5300 ans. Donc, ça ne fait pas si vieux que ça, hein. Quand on calcule finalement par rapport aux milliards d'années, ce n'est pas terrible, hein. Cela correspond au texte biblique. Donc, avec l'apparition de l'être humain, il y a 5782 ans aujourd'hui, puisque cela fait un mois que en Israël, on calcule le nombre d'années, le calendrier biblique, le calendrier, c'est à partir de la naissance d'Adam. Ce n'est pas à partir de la naissance de la terre, c'est à partir de la venue de Adam, le premier Adam. Et on calcule donc 5000, donc le peuple juif aujourd'hui calcule 5782 depuis le mois de septembre. Et donc, c'est l'époque où l'on situe Adam et Ève au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, on calcule 4000 avant, nous on a 2021 après, ben ça fait, on est dans les 6000 à peu près, quelque chose comme ça. Donc, 5700 et des poussières. Voilà, je vous fais un petit graphique ici. Vous avez Jésus-Christ au milieu, Yeshua. Vous avez à gauche 4000 ans jusqu'à la naissance de Adam et Ève. On va dire que c'est l'année 0. Puis vous avez à droite 2000 ans. Et on arrive à 2021. Aujourd'hui, on va bientôt arriver à 2022. L'année plus 5782 années après Adam. Alors, l'écriture, elle est née il y a à peu près 6000 ans, donc dans les contrées de Mésopotamie. On parle du croissant fertile, hein, Mésopotamie, l'Égypte, de manière assez presque simultanée, mais différenciée. Et si les hiéroglyphes égyptiens et les pictogrammes sumériens sont tous les deux formés de petites images, celles-ci sont totalement propres à leur région. Mais on va voir d'ailleurs qu'il y a un lien entre chacune. Les premiers écrits servaient surtout de livres de comptabilité ou d'inventaire, mais l'homme va rapidement utiliser ce nouveau moyen de communication pour raconter des histoires et surtout pour raconter sa propre histoire. Et c'est sous des formes différentes dans à peu près 6 types de civilisations qui sont apparus et maîtrisant de longue date l'agriculture et en plein développement urbain. Alors, on trouve des traces de l'écriture. Regardez bien. On retrouve les traces. Le point de départ, c'est moins 3800. Donc ici, je vais mettre le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est moins 6000 par rapport à nous. Hein. Moins 6000, le début, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Moins 3500, découverte des hiéroglyphes. Moins 3400, ici c'est moins 4000, excusez-moi. Moins 6000 par rapport à nous en 2021, mais c'est moins 4000, c'est le 4e millénaire, moins 3700 et des poussières. Excusez-moi la petite erreur. Donc, moins 3500 les hiéroglyphes, moins 3400 l'écriture cunéiforme, c'est ces fameuses écritures à base de clous comme ça. Hein? Moins 3300 en Mésopotamie, moins 3200 en Égypte, moins 2200 à Chypre, moins 1900 en Crète, moins 1400 en Chine, moins 900 en Amérique centrale. Voilà donc une petite vue générale. Et on place généralement la naissance de l'écriture à Sumer. L'écriture, les Sumériens, qui écrivaient à l'aide d'écritures cunéiformes vers moins 3400, moins 3300. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple tout de suite. Vers moins 1500, apparaissent l'alphabet ougaritique, qui est une forme simplifiée des cunéiformes, l'alphabet proto-sinaïtique. Voilà notre alphabet cunéiforme, qui est un exemple d'écriture cunéiforme qui possédait des centaines de symboles, avec des variantes, et c'est en basse Mésopotamie dans le 4e millénaire, donc avant Jésus-Christ, donc moins 3400, moins 3300. Et ça s'est répandu avant de disparaître définitivement au début de l'ère chrétienne. Alors, voilà un exemple. Donc, c'est juste pour s'amuser parce qu'on ne l'utilise plus aujourd'hui, mais pour vous dire que chaque lettre, chaque son
a une représentation avec des petits clous. Et j'ai même écrit ici, admettons que j'étais un scribe sumérien en moins 3300, par exemple un Akkadien babylonien ou un Akkadien assyrien, et que je voulais écrire Elohim, je prends Elohim, eh bien j'écrirais ceci. J'écrirais le A, Elohim, pas Halloween, donc c'est Elohim, mais le E c'est un Aleph, donc c'est un A. Et puis le L, c'est 3 clous vers le bas, le O, etc. Donc, vous voyez bien qu'on était déjà dans un système d'hiéroglyphes comme ça. Ouais, ça c'est un alphabet proto en moins 1445, un exemple des 10 commandements, mais on va y revenir. Encore quelques évolutions de l'hébreu entre moins 1100 et l'hébreu moderne aujourd'hui. Donc, on a quand même l'hébreu qui a évolué. Je vais vous montrer comment il a évolué. Voilà. Alors, quelque chose s'est passé, quelque chose de bouleversant qui s'est déroulé avec Noé. Le déluge va transformer les choses. C'est important parce que vous allez comprendre pourquoi on a le Nouveau Testament en grec, puis transformé plus tard en latin, puis le latin est devenu le français, l'italien, machin, etc. Donc, et voilà, donc vous allez voir tout ça. Alors, on a Noé, on est à peu près en moins 2100 avant Jésus-Christ, et c'est la langue de Adam et Ève, c'est-à-dire l'hébreu. Comment est-ce qu'on peut prouver ça? Donc, Noé avait 2 fils, Sem et Cham, et un fils, Japhet. Donc, 3 fils en tout. Sem et Cham et Japhet. Japhet a donné quoi? A donné les langues indo-européennes japhétiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'Europe, l'Asie mineure, le monde iranien, l'Asie centrale, l'Inde du Nord, l'extension du Nouveau Monde, donc l'Amérique, le Canada, tout ça, déjà à partir du XVIe siècle. Voilà l'illustration. Et à droite, Sem et Cham, que l'on va appeler, qui vont donner les langages chamito-sémitiques, qui appartiennent à la branche centre-nord de la famille des langues sémitiques du groupe cananéen. C'est la Corne de l'Afrique, l'Afrique du Nord, le Sahara, le Moyen-Orient et Malte. Donc, Sem et Cham sont ensemble, sont toujours ensemble. Pas au niveau de la culture, mais au niveau, ils sont, on dit d'ailleurs que c'est un langage chamito-sémitique. Bien sûr, le Cham a donné l'Afrique, ça n'est pas les langues sémitiques, mais il y a quand même des proximités assez étonnantes. Pour les langues japhétiques, le point de départ, c'était un peu l'Europe, on va dire. Hein. C'est un peu l'Europe. Hein. Sem et Cham et Japhet, donc d'un côté, Japhet va donner tous les peuples, Gomer, Magog, Madai, Yavan, qui est la Grèce, Toubal, Méchec, Tyras, etc. Et selon Flavius Joseph, la Genèse et les chroniques de son mariage avec Adatanessès, fille d'Eliakim, Japhet, a eu au moins 11 enfants qui ont donné une postérité. Ça, c'est les postérités de Japhet. Vous allez voir qu'on a les Romains tout en bas, on a les Russes au numéro 6, on a la Grèce, toutes les parties grecques au numéro 4, Yavan, les Mèdes et les Perses au numéro 3, Magog le numéro 2, ainsi de suite. Donc, le monde entier est ici. Pas Sem et pas Cham. Hein. Voilà, donc vous voyez ici les langages albanais, anatolie, arménie, baltoslave, celtique, germanique, hellénique, indo-iranienne, romane, tokarienne. Voilà, c'est le monde en fait, c'est le monde. Et de l'autre côté, voilà, nous, vous êtes majoritaire ici, représentant de l'Afrique, vous êtes représentant apparemment ici Mathieu, Darius et Pasteur, iPad 2, je vois ici. Eh bien, ici,
c'est donc la Corne de l'Afrique, l'Afrique du Nord, le Sahara. Donc, on a là-dedans les langues berbères, les couchitiques, sémitiques, l'Égypte ancien, les langues tchadiques et les langues omotiques. Voilà. Et donc, à partir d'ici, après le déluge, les langues ont commencé à se transformer. Sem et Cham, puisqu'on dit pas Cham, on dit Cham, donc appartient, comme je l'ai dit, à la branche centre-nord de la famille des langues sémitiques du groupe cananéen, et toutes ces langues descendent de Noé et de ses parents, Lamech, fils de Mathusalem, Methushélah, issu de la lignée de Seth. Il est le père de Noé et meurt 5 ans avant le déluge à l'âge de 777 ans, 777 ans. Alors, regardez bien, on a ici, en fait, c'est la même langue. C'est exactement la même langue. L'akkadien, si je veux dire un mâle, en hébreu, c'est Zakar. En arabe, Dakar. En araménien, Dikra. En akkadien, Zikaru. C'est le même mot, un petit peu changé, mais c'est le même mot. Si je veux dire un roi en hébreu, je vais dire Melech. En arabe, Malik. En araméen, Malka. En akkadien, Malikou. Si je veux dire un âne en hébreu, Chamor. Arabe, Chimar. En araméen, Chamara. En akkadien, Chimeru. Voilà, donc c'est la même langue. Et justement, on va arriver justement, c'est que toutes nos langues viennent de l'hébreu. Ici, vous avez d'un côté Sem et Cham, donc d'un côté, vous avez l'hébreu et de l'autre côté, l'arabe. L'hébreu se divise en 2 branches. L'hébreu contemporain, celle qu'on parle dans les rues et dans les familles, et dans les magasins et dans la vie commune, et l'hébreu biblique, que l'on appelle ici le Lachon Kodesh. Lachon, pour votre information, c'est langue. Lachon, c'est langue. Et Kodesh, c'est saint. Donc, l'hébreu biblique, on dit que c'est la langue sainte. C'est ce qu'ils disent dans les synagogues. Et Ivrit Mikraït, on dit aussi, ou Ivrit Tanachit, ou encore Lachon Hamikra. Pour info, Ivrit, ça veut dire hébreu. L'hébreu, en fait, c'est Ivrit. Ivrit Mikraït. Ivrit Tanachit, du Tanakh, donc l'Ancien Testament, et Lachon Hamikra, donc la langue de la Mikra. Et puis, on a l'arabe avec les langues sémitiques, arabes. Donc, ces langues, on va voir que le point de départ, c'est toujours la même. On l'appelle hébreu proto-sémitique, c'est toujours la même chose, les mêmes mots, les mêmes syllabes, les mêmes expressions, et on va retrouver des racines trilitaires. Qu'est-ce que c'est qu'une racine trilitaire? Ça veut dire que tous les mots, tous les verbes, tous les adjectifs, tout vient d'une racine. Comme un arbre, ce qu'on voit, ce n'est que la partie supérieure avec les branches et tout, mais on ne voit pas les racines de l'arbre. Mais qu'est-ce qui donne la vie à l'arbre? C'est les racines. Eh bien, dans l'hébreu, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'on appelle des racines trilitaires, 3 lettres. Trilitaires, 3 lettres. Et ces racines trilitaires, dans les langues de la famille sémitique, au-delà des seules langues sémitiques, toutes les langues afro-asiatiques partagent ce même phénomène. Donc, mes frères, vous êtes en bonne place là. Alors, voilà un exemple de ce qu'il y avait au début. Au début, après les clous, là, les fameux clous, les symboles sumériens, hein, c'est après. Donc, tout ça vient d'une origine encore plus ancienne. Mais en tout cas, le partage qui s'est fait avec le déluge, c'est le proto-sémitique, qui a donné le sémitique occidental, oriental et héblaïte. Le sémitique occidental nous a donné tout en bas l'hébreu, avec le moabite, le cananéen, le phénicien. Donc, vous voyez bien ici en bas, le cananéen qui a donné l'hébreu, le phénicien punique, le moabite. Ce cananéen est d'une certaine manière frère avec arabe, hein, avec les arabes,
il descend du sémitique occidental centre. L'araméen, lui, il descend du sémitique occidental nord-est. L'ougaritique vient du nord-ouest. L'arabe vient du sémitique occidental sud. Et puis, on a encore à l'oriental, l'acadien, l'assyrien, le babylonien, le sémitique méridional, l'éthiopique, le sud-arabique, le guèze et le proto-aramique. Vous voyez que l'éthiopique et le sud-arabique et le sémitique méridional, tout ça vient du sémitique. Les Assyriens, les Babyloniens, les Akkadiens, c'est des Sémites. On ne va pas dire des Hébreux, mais quelque part, ce sont des frères, quoi, des cousins, quoi, chaque fois. Voilà, sémitique araméen, arabe, hébreu, voilà. Akkadien, voilà, de l'autre côté, l'ougaritique. Voilà, en ougaritique, le roi, c'est Milkou. En akkadien, c'est Malikou. En araméen, c'est Malka. En arabe, c'est Malik. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. En hébreu, Melech. Vous voyez bien que tout vient d'un même endroit, on va dire. La première apparition du mot hébreu, elle apparaît en moins 1810 avec Genèse 14, verset 13. Genèse 14, verset 13. C'est lorsque il est parlé de Abraham l'hébreu. Abraham l'hébreu, ce n'était pas encore Abraham, c'était encore Abram, ou plutôt Avram, parce que le B n'est pas guttural, il est soufflé, donc on va dire Avram. Il y a un moment donné, le V va devenir B, ou bien le B va devenir V, suivant certaines conditions, et je vous expliquerai. En tout cas, Avram l'hébreu, avant qu'il ne devienne Abraham, mais le texte ne fait aucune mention de la langue parlée par celui-ci et de ses descendants. Mais on dit quand même Abraham à Ibri, c'est-à-dire l'hébreu. Mais Ibri, c'est celui qui passe, celui qui va au-dessus, celui qui dépasse. Donc, il y a une signification de géolocalisation, on va dire, quelque part. Alors, voilà, Genèse 14, 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Il est généralement admis que le terme hébreu viendrait de l'expression Me'eber la Nahar, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve, et en fait qui désigne l'origine d'Abraham. D'où il vient? Il vient là-bas de l'autre côté du fleuve. Les patriarches parlent d'hébreu biblique alors que leurs proches restés à Haran parlent l'araméen. Donc, on a déjà une nuance qui va se faire entre les Abraham qui est parti avec son père Terach et son frère, etc. Ils ont commencé à parler l'hébreu alors que chez eux, dans la famille, là-bas quelque part en Irak, on parlait l'araméen, c'est Haran, quoi, hein, en chaldée. Alors, l'origine de notre langage, regardez bien. Donc, vous avez le tohu-bohu, la création, avec un mystère qu'on ne connaît pas, ce qui s'est passé entre la création et Adam et Ève. Quoi qu'il en soit, on a la création avec le tohu-bohu, et un petit peu plus loin, on a moins 3761 avant Yeshua, la création d'Adam. En moins 2105 avant Yeshua, c'est Noé. Ça veut dire 1656 ans après Adam. Donc, c'est un arrière-grand-père, etc. Ensuite, on a Abraham en moins 1813, l'exode d'Égypte avec Moïse en moins 1446.
Ce sont des dates approximatives, mais en tout cas qui se correspondent avec les archéologues et les sources, hein, des différentes sources. Alors, j'ai été trop loin. Vous avez ici la période des hiéroglyphes. Et cette période des hiéroglyphes, il va y avoir un passage, un changement avec la période proto-sinaïtique, où les hiéroglyphes égyptiens, les autres hiéroglyphes de toutes les autres nations, à un moment donné, il va y avoir de l'hébreu qui va apparaître. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Puis, on va avoir la période phénicienne, celle du grec classique et celle du latin. Et la base du triangle en bas, c'est Yeshua qui est venu. Ce tableau, c'est ce que j'ai récupéré sur Internet pour vous dire que les sources correspondent. Il y a ici quelqu'un qui a mis Abraham en un petit peu moins 2000, moins 1800, Moïse moins 1500, David moins 1000, et puis on passe à 500, et puis Jésus en l'an 1. La langue parlée par Noé et sa descendance, donc Noé en moins 2105, Abraham moins 1800, à peu près 300 ans entre eux deux. Si Abraham est appelé l'hébreu, alors forcément, Noé, 300 ans plus tôt, donc un patriarche arrière-grand-père d'Abraham, parlait l'hébreu aussi. C'est logique. Si Noé parlait l'hébreu, ses trois fils, Shem, Ham, Yafet, parlaient eux aussi l'hébreu. Entre Adam et Noé, il y a à peu près 1700 ans. Alors, l'origine de nos langues. Regardez un petit peu ici un hiéroglyphe égyptien. Selon certaines sources, l'hébreu sous sa forme primitive serait apparu indépendamment, et même plus tôt que les hiéroglyphes égyptiens. Donc là, on a des questions qui restent en suspens parce que personne n'en est revenu pour dire oui, je suis sûr, je suis certain, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, le professeur Douglas Petrovich, c'est un archéologue, lui, il suggère que l'alphabet le plus ancien au monde serait une forme primitive de l'hébreu. Dans tous les cas, chaque symbole, chaque signe provient de quelque chose qui existe sur Terre. Autrement dit, en français, le A, le B, le C, le D, le E, etc., ne veulent rien dire. En hébreu, par contre, et même en égyptien, et d'une manière générale les hiéroglyphes, les lettres signifient quelque chose. Voilà notre Petrovich, Douglas. Et il dit une chose intéressante. Il dit, donc c'est un épigraphe, un professeur d'égyptien ancien à l'université Wilfrid Laurier à Waterloo au Canada. Les anciens Israélites, selon lui, les anciens Israélites ont transformé les 700 symboles hiéroglyphiques égyptiens, donc il y en avait même à un moment donné plus de 6000, hein. En tout cas, ils ont transformé 700 symboles hiéroglyphiques égyptiens en un système d'écriture plus simple de 22 lettres alphabétiques. 22 lettres qui correspondent à l'alphabet hébreu largement reconnu et utilisé aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'était pour avoir plus de facilité en termes de communication commerciale. Ils avaient besoin de faire des comptes, de calculer, de communiquer. Et ils ont cherché à communiquer avec d'autres Israélites qui étaient en Égypte et ils auraient simplifié le système d'écriture hiéroglyphique complexe de Pharaon en un alphabet de 22 lettres. Alors, on se rend bien compte évidemment que la Torah n'a pas été écrite en égyptien, hein, mais bien en hébreu. Regardez, à l'époque de l'Ancien, du Moyen et du Nouvel Empire égyptien, il existait environ 700 signes hiéroglyphiques. Plus tard, à l'époque gréco-romaine, on en a dénombré plus de 6000. Vous imaginez un petit peu, vous pensez à quelque chose, voilà, c'est une image. Vous pensez à autre chose, c'est une autre image. Voilà, et il y a 6000 images comme ça. Ça, c'est l'alphabet égyptien ancien. Avec, voilà, le A, c'était un espèce d'aigle comme ça. Le B, c'était un pied, une jambe. Le C, c'était une coupe.
Le D, une main, le E, un bras, le F, un serpent ou un poisson allongé, peut-être, on ne sait pas trop, etc. Donc, voilà. Et puis, le début de notre écriture, à nous, en hébreu, elle se limite à 22 lettres. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que, en fait, le A, ce n'est plus un pigeon ni un aigle, c'est une tête de taureau. Le B, au lieu d'être une jambe, c'est une maison. Bête, c'est une maison. Le C disparaît et devient un G. Le D, une main devenue une porte. Dalet, c'est une porte. Le E, un bras, a disparu au profit de la lettre H. Le He, d'ailleurs, He, c'est un petit peu la même chose. Et là, c'est devenu un petit bonhomme qui donne la vie. Et la lettre He, c'est la vie. Donc, on voit vraiment une transformation radicale dans la pensée des hiéroglyphes. Et c'est très, très important de le savoir parce qu'il n'y a plus du tout de connexion entre l'égyptien et l'hébreu. Plus du tout. On ne peut pas dire qu'il y a une évolution. Non, il y a eu quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui s'est fait. Donc, voilà. La lettre égyptienne A, c'est un aigle. Et la lettre hébraïque de l'hébreu ancien, c'est une tête de bœuf, une tête de taureau avec les cornes. On va y arriver. Voilà, ça c'est un alphabet égyptien. D'ailleurs, pour m'amuser, j'ai repris un site où on peut formuler les choses. Par exemple, Yeshua en hiéroglyphe. Voilà. Le Y, le Yod, le A, le Sh, le Ou, le A. Voilà. On peut écrire, il y a un site internet où on peut écrire son propre nom en égyptien. Ben, moi, j'ai fait l'exercice ici. Israël, Égypte, Mitzraïm, Elohim, Moshe, Abraham. Voilà, vous voyez l'adresse en dessous, egyptos.net. Vous pouvez reprendre ce lien et créer vous-même des mots avec les pictogrammes égyptiens. Évidemment, ça ne nous intéresse plus trop puisque nous, avec notre hébreu, c'est carrément autre chose. C'est pour vous montrer qu'on est dans un domaine de hiéroglyphes, dans un domaine illustratif, des images. C'est la nature autour de nous qui va donner les lettres. Que ce soit un aigle ou un lion ou un bras ou une main ou un pigeon ou peu importe, ou une coupe ou une maison, vous voyez, donc... alors, l'évolution de l'écriture. Donc, on a les hiéroglyphes, voilà, moins 3100, donc on est ici avec le proto. On est en train de parler de langue proto-sémitique. On a déjà dépassé le cap de l'Égypte, donc on est dans le proto, on est en moins 3100. La tête du taureau va évoluer en proto-sinaïtique, à l'époque proto-sinaïtique en moins 1500. À l'époque phénicienne, en moins 1100, la tête de taureau va devenir des lignes comme ça. On voit toujours les deux cornes. Et puis ça bifurque, comme ça change de place. Voilà l'alphabet de l'époque. Et puis aujourd'hui, on est arrivé avec l'hébreu carré. L'hébreu carré, donc, à partir du roi David, en fait. À partir du roi David, on a vraiment un alphabet qui est pratiquement celui qu'on connaît, à peu près. Hein. J'ai donné comme exemple la Peshitta araméenne, donc c'était encore différent. Et puis, le A, le Aleph, est devenu en fait quoi? Ben, le A grec. Et on retrouve dans l'autre A grec les cornes du taureau inversées. Donc, pour vous montrer que le grec vient de l'hébreu. Et ce grec-là a donné quoi? Ben, le latin. Le grec, c'est en moins 1800 et le latin en moins 700 avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le latin s'écrivait à l'époque de droite vers la gauche.
contrairement à ce qu'on nous dit que le latin, c'est de gauche vers la droite, mais avant, au début, c'était d'abord de droite vers la gauche. C'est l'origine de nos langues indo-européennes actuelles. Et comment est-ce qu'on le sait? C'est parce qu'ils ont trouvé ce qu'on appelle ici la fibule de Préneste. Ils ont trouvé une broche en or, donc les archéologues, hein, où c'est écrit en latin. Et le latin écrit de droite vers la gauche. De droite vers la gauche. Donc, pour dire que c'était au 7e siècle avant Jésus-Christ. 700 ans, donc 7e siècle, ça fait entre 600 et 700 avant Jésus-Christ. Eh bien, on écrivait déjà du latin de droite vers la gauche. Donc, le latin est même presque vers 800, 700, 600, comme ça. Voilà. Alors, les origines de notre alphabet. Toutes les langues occidentales, le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais, le néerlandais, l'allemand, viennent du latin. Le latin vient du grec. Le grec vient de l'hébreu. Alors, exemple, pour vous dire que je n'invente rien de moi-même, ce n'est pas moi qui ai inventé une nouvelle doctrine, rien du tout. Simplement, pour faire l'hébreu, il faut quand même savoir dans quelle direction on se dirige, quoi, hein. Et ici, on a le aleph, là. Eh bien, ça a donné alpha. La lettre bet, hébreu, a donné la lettre bêta. La lettre gamma, gimel, a donné la lettre gamma. Donc, en fait, on a l'alphabet hébreu dans le grec. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, theta, iota, kappa, lambda. C'est de l'hébreu, ça. C'est du grec, bien sûr, mais on voit vraiment l'hébreu qui transparaît là-dedans. Voilà tout l'alphabet qui va jusque oméga. Ce n'est pas le même nombre de lettres, évidemment. Ce n'est pas 22 lettres. Il y en a plus, puisqu'il y a eu une évolution au cours des siècles. Mais en attendant, on retrouve quand même les origines approximatives. Alors, les Phéniciens n'ont pas inventé l'écriture hébraïque, ils n'ont fait que la diffuser, car c'était un peuple de navigateurs qui voyageait beaucoup. Donc, on dit par la force des choses l'écriture phénicienne, mais ça n'a rien à voir en fait, c'est de l'hébreu. C'est des voyageurs, bon, ils allaient quelque part, ils voyageaient beaucoup. C'est pour ça qu'on a des galères phéniciennes un peu dans tout le monde, sur toute la terre. Pourquoi? Ben parce que c'est un peuple de navigateurs et tout ce qu'ils trouvaient dans un pays, ils le ramenaient dans l'autre pays. Et c'est ainsi qu'ils ont fait beaucoup de comment est-ce que je vais dire, c'était comme des évangélistes, on va dire, ils ont entendu, ils transmettent. Ils ont écouté quelque chose et ils le transmettent. Ils ont acheté quelque chose et ils le déposent et voilà. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont passées sur toute la planète grâce à eux. Donc, c'était un peuple de Phéniciens. Voilà, avec les fameuses galères phéniciennes qu'on retrouve parfois encore enterrées ou bien dans la mer ou des choses comme ça. Voilà. Avec la fameuse rame. Soit dit en passant, je vous rappelle que l'apôtre Paul, il dit que la langue est comme elle parvient à faire, elle est aussi puissante qu'un gouvernail de bateau. Elle est petite, mais je ne sais pas si vous avez vu un gouvernail d'un bateau. Eh bien, ici, le gouvernail, à l'époque de l'apôtre Paul, ce n'était pas un gouvernail, c'était deux rames. Deux rames, une rame à gauche et une rame à droite. Donc, une rame à bâbord et une rame à tribord. Une rame qui avait une légère différence entre la bâbord et la tribord parce que, je ne sais pas si c'est la tribord qui était du côté du quai et il fallait qu'on la rapproche du quai. Donc, elle avait une forme différente, je ne sais pas exactement, mais il y a une différence entre les deux, mais il y avait deux. Donc, quand on dit que la langue, c'est comme un gouvernail, ben, il y a la langue, elle est double. On a un langage double. Il y a une petite étude biblique à faire, là, j'ai l'impression. Alors, je ne vais pas faire l'étude biblique ici, mais c'est pour vous montrer que le symbolisme
de l'époque que l'apôtre Paul a utilisé, ce n'est pas du tout ce qu'on raconte dans les églises aujourd'hui. On raconte en fait, avec l'illustration d'un bateau électrique avec un gouvernail, etc., quoi. Donc, quelque part, ce n'est pas très logique. Alors, chaque lettre provient de quelque chose d'existant sur Terre ou dans la nature. Chaque lettre a un sens et chaque lettre symbolise une idée. Chaque lettre possède un graphisme et on va vite se rendre à l'évidence, il est impossible que l'hébreu descende de l'égyptien. Impossible. Déjà à cause des symboles, des symbolismes. Le A, c'était un aigle et c'est devenu un taureau. Donc ça peut pas, ça peut pas. Il doit y avoir quelque chose entre les deux qui ça fait que il y a une coupure, une cassure. Le regard de la foi. L'hébreu est une langue visuelle et graphique. Donc, comme je vous ai dit, le taureau, la tête de taureau, l'hébreu est une langue très imagée, très symbolique. Le regard de la foi, alors on dit, oui, mais attends, la foi, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. On dit ça, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. Je regarde si tout va bien ici, parce que, voilà. Donc, le regard de la foi n'est pas opposé au symbolisme hébraïque, puisque c'est de Dieu que ça vient. Dieu a voulu que tout homme puisse voir, comprendre, agir, prendre toute la mesure de l'enseignement donné. Et si le livre de l'Apocalypse fait dire au Messie qu'il est le Aleph et le Tav, donc l'alpha et l'oméga, donc le premier et le dernier, c'est que nous avons à tirer des conclusions de ça. Le Aleph et le Tav représentent la totalité de tout l'enseignement de la parole de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin. Aleph, c'est le début, Tav, c'est la fin. En fait, c'est aussi depuis la nouvelle naissance jusqu'à la croix. Et tout ce que Dieu a fait est parfait, il n'y a aucun hasard, aucune erreur. Toute la Bible est remplie d'images. Je vous ai donné ici une petite illustration, comme ça, on se comprend. Donc, vous avez des images ici, un serpent d'airain, une arche, un trésor avec de l'or dedans, un potier qui est en train de faire un vase, un homme qui marche qui écrase un serpent, une fourmi, un singe, un arbre avec les racines, une épée, l'épée de l'esprit. Ce sont toutes des images. La Bible, elle est remplie d'images. Tous les discours de Yeshua étaient imagés. Je prends l'exemple de la lettre Aleph. Voilà donc la première lettre, Aleph. On ne va pas encore faire tout l'alphabet aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. On va faire ça un petit peu plus à notre aise, on va dire. Hein. On ne va pas s'arracher les cheveux aujourd'hui. Simplement, vous allez voir quelque chose. Donc, si vous connaissez déjà un peu l'hébreu, donc voilà le Aleph. Donc, c'est une barre inclinée avec deux petites barres, une au-dessus et une autre un petit peu différente en dessous. Donc, c'est Aleph, qui veut dire tête de bœuf, ou taureau aussi. Cette lettre signifie donc bœuf, taureau, et de manière dérivée, par extension, c'est aussi le prince, le maître, le conseiller et l'époux, par extension. Mais le point de départ, c'est le taureau. Voilà donc l'évolution de la lettre. Au début, c'était une tête de taureau, une vraie tête de taureau, hein. Puis ça a évolué de manière un peu plus schématique jusqu'à devenir notre A retourné, le A grec, l'alpha. Alors, le bœuf, le taureau, le prince, le maître, le conseiller, l'époux. Regardez bien. Tout commence par l'unité, le 1. Tout commence, bon, puisque le Aleph, c'est la première lettre, donc c'est la première lettre, donc c'est le 1.
Tout commence par le bœuf, l'image de la puissance, du taureau qui est sacrifié aussi. Tout commence par le prince de la paix. Il est le début de toute chose, il est le maître, il conseille, il est l'époux divin. Il descend de son trône de gloire pour venir se choisir une épouse. C'est un thème qui n'est pas forcément bien connu dans les églises, mais c'est quelque chose que Dieu montre dans la Bible, c'est que, en fait, il est venu pour se marier. Il est venu, il a envoyé son fils pour se marier. Le premier miracle que Yeshua a fait en venant sur terre, c'est lors d'un mariage. Il est descendu pour quoi faire? Pour se trouver une épouse. Une épouse, que nous disons épouse de Christ. Mais bon, c'est une appellation un petit peu simpliste, mais on va dire épouse de Christ, quoi, hein. Voilà, et il dit quoi dans Apocalypse? Je suis le Aleph. Et qu'est-ce que ça veut dire Aleph? C'est le puissant, le premier, le taureau puissant sacrifié sur l'autel, le prince de la paix. C'est moi qui conseille, c'est moi qui donne la vie, c'est moi l'époux divin. Moi qui suis Yod-He, Vav-He, l'Éternel. Donc, quand vous avez le tétragramme, vous pouvez dire c'est Yeshua. Moi qui ne suis jamais né, je suis le premier-né de toute la création. Vous allez me dire, oui, mais oh, il est né à Noël. Est-ce que Yeshua est né à Noël? Oui et non. C'est le corps, c'est même pas Noël d'ailleurs, c'est quelque part du côté de Pessah. Soit c'est Pessah, soit c'est Sukkot, on ne sait pas. Mais en attendant, on peut discuter sur la question de la date, mais en fait, il a été incarné dans un corps mortel. Il a été incarné. Donc, en fait, ce qui est né, c'est le corps mortel dans lequel le Fils de Dieu est venu s'incarner. Mais lui, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Yeshua, Jésus, n'a ni commencement ni fin. Il faut le dire, il faut le prêcher, parce que j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, beaucoup prêchent que Jésus, il est né à Noël, quoi, hein? Ce qui n'est évidemment pas vrai. D'abord, ce n'est pas Noël. En plus, c'est l'incarnation dans le corps. Et effectivement, il y a eu une naissance avec Marie, par le Saint-Esprit. OK, tout ça, c'est vrai. On ne sait pas la date. Et il se pourrait même très bien que ce soit à Pessah, c'est-à-dire à Pâques. Pourquoi? Parce que les textes racontent qu'il y avait des bergers à cette époque-là. Et quand il y avait les bergers avec les agneaux et les brebis, enfin, en tout cas les agneaux, et pourquoi Yeshua était dans une mangeoire d'agneaux? C'était une mangeoire d'agneaux. C'était pas une mangeoire, c'était un endroit où on déposait les agneaux pour les préparer pour la fête de Pessah, pour le sacrifice. Et c'est ainsi qu'on sait, enfin, on croit savoir, il y a une étude biblique, je l'ai d'ailleurs traduite de l'anglais, il est sur notre site, une étude qui explique dans les détails qu'en fait, Yeshua serait né à Pessah, à Pâques. Bon, de toute façon, on ne va pas discuter de ça pour l'instant. Alors, je suis le Aleph, et puis maintenant, je suis le Tav. Le Tav, c'est la signature, le signe, la marque. En hébreu, c'est ça, hein. Le Tav, c'est une marque, une signature. Je signe mon œuvre de rédemption, et personne ne viendra après moi. Je suis celui qui fait le lien entre l'ancien et le passé, entre le vieux et le nouveau. C'est la signification de, quand il dit dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, c'est à ça qu'il faut se référer dans la réalité, parce que Yeshua ne parlait pas le grec, il parlait l'araméen. Donc, ça n'a rien à voir avec alpha et oméga, rien à voir. Donc, il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure. Donc, il parlait l'araméen, qui est de l'hébreu, en fait. C'est une dérivée de l'hébreu. Voilà, donc quelques textes. Je suis le Aleph et le Tav, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 1, 22, 13. Apocalypse 1, 8, je suis le Aleph et le Tav, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant.
À l'Apocalypse 21:6, il me dit, c'est fait, je suis le Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà un petit peu, maintenant, on prend notre Aleph. Regardez bien. On prend notre Aleph avec une lettre au milieu qui est inclinée. Et en hébreu, c'est le Vav. C'est une lettre qui se prononce V, ou bien O, ou bien OU, et qui veut dire le clou. Le clou, le crochet. Et puis, donc, ça, c'est la lettre Vav. Sa valeur numérique est 6. La valeur de l'homme, le chiffre de l'homme. Je vais vous expliquer c'est quoi une valeur numérique, hein, parce que vous pourriez vous dire c'est quoi, de quoi il parle. Ensuite, vous avez en bas le yod, le petit i, le fils de l'homme. Le yod, c'est la valeur numérique 10. Le yod, la plus petite lettre de l'alphabet, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Le yad, ça veut dire la main, le bras de l'Éternel. Donc la lettre yod, le fils de l'homme en bas, incarné dans la chair. Et à droite, encore de nouveau le même yod, le fils de Dieu en haut. Donc on a deux yods qui sont collés au vav. Et le yod, c'est la valeur numérique 10, celui-là 10, total 20, et la lettre vav 6, total 26. Et quelle est la valeur numérique du tétragramme yod, he, vav, he? Le yod, c'est 10, le he, c'est 5, le vav, c'est 6, alebet, gimel, dalet, he, ouais, 5. Donc, ça fait 10, ça fait 15, 15 plus 6 plus 5, ça nous fait 26. Et le 26, c'est la valeur numérique du tétragramme, donc de Dieu. D'autres exemples, Bereshit. Bereshit commence avec la deuxième lettre de l'alphabet. Pourquoi pas la première? On pourrait se dire, moi j'aurais été Dieu, j'aurais été Seigneur, j'aurais été à ta place, j'aurais écrit la Bible en commençant par le A. C'est logique quand même. Pourquoi est-ce que tu commences, Seigneur, pourquoi tu commences par la lettre B, la lettre bête? Eh bien justement, donc les lettres ont une valeur numérique, ça veut dire que c'est dans l'ordre. Hein, A c'est 1, B c'est 2, etc. Donc l'éternel, Yod, He, Vav, He, le tétragramme, valeur numérique 26. Je vous l'ai dit, donc Yod c'est le 10, He c'est 5, Vav c'est 6, He c'est 5, donc total 26. La lettre Aleph est composée du Vav et de Yod, donc on sait ce que je vous ai montré. La valeur numérique du tétragramme 26 est la lettre Aleph décomposée. La lettre Aleph, c'est 1, c'est la valeur, c'est la première lettre, donc c'est 1. Mais elle a une valeur numérique décomposée 26. La lettre Bet, donc la lettre qui commence notre Bible, Bereshit, c'est quoi? Bet, ça veut dire la maison. Quand vous dites par exemple Bethléem, c'est Bet Lechem, la maison du pain. Bet, c'est une maison, quoi, une bergerie. Donc la lettre Bet, c'est la maison d'Israël. C'est la postérité, puisqu'une maison d'Israël, c'est le peuple, donc c'est la postérité d'Abraham. La postérité, le ben, le fils, bat, la fille, c'est aussi bara, créer, construire. Donc Dieu n'a pas créé l'homme au premier jour, mais au sixième, il l'a créé à l'image de Dieu, Adam, Aleph, Dalet, Mem, qui s'écrit Adam. A, c'est Aleph, et Dam, ça veut dire le sang. Dam, ça veut dire le sang. Eh bien, le premier Adam a été créé à l'image de Dieu, mais il est malgré tout sanguin, charnel, puisqu'il est venu s'incarner dans la chair. Donc, il n'est pas venu en esprit ou comme un ange, il est venu vraiment comme un homme, un vrai homme qui a dû souffrir. La langue hébraïque est très visuelle, elle est même chimique. Je vous montre ça parce que c'est quand même vraiment curieux comment Dieu a fait les choses, quoi. Cette langue est graphique, elle décrit visuellement la réalité des choses de manière très concrète. Je prends deux exemples. La formule de l'eau. Si vous avez été à l'école peut-être en chimie, je ne sais pas, enfin, bon.
on sait que l'eau, la formule chimique de l'eau, c'est H2O, c'est-à-dire de l'oxyde d'hydrogène. Une molécule d'oxyde, H2O, donc une molécule d'oxygène et 2 molécules d'hydrogène. Donc, on appelle ça du monoxyde de dihydrogène. 2 molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. En hébreu, l'eau se dit maïm. On a 2 lettres mêmes qui veulent dire l'eau. L'eau, la lettre même veut dire de l'eau. Et il y en a 2. Et à l'intérieur, on a le iode. Donc, on a 2 matrices pour une lettre iode. Un bras de Dieu qui se trouve au centre. Il y a un symbolisme ici très étonnant qu'il faudrait développer. Voilà donc la formule. Un autre exemple, la neige, Sheleg. La neige, c'est décrit le processus de la formation. Donc, la neige a une valeur numérique de 333. Shin, Lamed, Gimel. Donc, Shin, c'est 300, Lamed 30, Gimel 3. Et dans le processus de formation de la neige, l'eau, au lieu de se dilater, elle se contracte. Le 300 se contracte en 30, le 30 se contracte en 3. Et voilà donc une image de la contraction de l'eau, de la neige. Vous voyez, donc, c'est très imagé ce que la Bible nous donne. Voilà encore une image d'un grain, d'un flocon de neige, donc, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a la forme de l'étoile de David, donc le Magen David. La grossesse, c'est encore quelque chose d'étonnant parce que la grossesse, c'est Herayon. Herayon, c'est une valeur numérique de 271. 271, ce qui correspond ici au nombre de jours d'une grossesse, semble-t-il. En tout cas, je n'ai pas été vérifié. Les femmes disent 280, ou ça dépend, ça varie un peu, mais on dit que la durée d'une grossesse, voilà. Et l'hébreu nous montre, le mot grossesse veut dire, c'est sa valeur numérique. Donc, il y a vraiment un symbolisme très imagé, très graphique que Dieu nous donne. Voilà, une femme enceinte. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais attends, les lettres, les chiffres, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas venu là pour rentrer dans de l'ésotérisme ou de la kabbale. Eh bien, justement, l'hébreu n'est ni ésotérique ni kabbalistique. L'hébreu, c'est simplement du visuel, graphique, symbolique, allégorique. Et l'hébreu représente la nature tout entière, la nature céleste et la nature terrestre. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, l'hébreu ne doit jamais être interprété dans un but occulte ou de réincarnation ou de tarot ou d'interprétation ou de consultation des morts. Ou, vous savez, Ésaïe 8, 19, il dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Non, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc, vous voyez bien que Dieu nous avertit de ne pas tomber dans un excès contraire, on va dire, puisque si Dieu nous a donné des chiffres et des lettres, c'est dans un but bien précis, mais pas en tout cas pour rentrer dans un domaine où Dieu ne nous permet pas de rentrer. Un autre exemple, la stabilité dans la vérité. Vous savez que, vous ne savez peut-être pas, mais en tout cas, la vérité, on dit Emet. Emet s'écrit Aleph, Mem, Tav. Aleph et Mem, M, Tav, T. Emet. La vérité, donc, et elle est composée du Aleph, du Tav et du Mem. Commencement et la fin, donc Aleph c'est le commencement, le Tav c'est la fin, et au milieu on a la lettre Mem. Voilà donc la lettre Mem qui veut dire l'eau, la pluie, la source, qui est en fait la matrice de la femme. La matrice. Et on a à gauche le Tav et à droite le Aleph. On vient dans la vie comment? Par la mère. C'est notre mère qui nous donne la vie. Donc, on a le Aleph
Mem, qui veut dire M. M, c'est la maman, la mère. Donc, on a ici Aleph Mem. Puis, on meurt. La mort, c'est Mot. Mem, Tav. Puis, si on a un souci dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On revient au début. On revient toujours au début. Quand on a un problème avec Dieu, Seigneur, il nous dit, rappelle-toi, rappelle-toi. Et qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle de ce qu'il y avait avant. Donc, on va vers le Aleph. Et on aboutit au Tav, la croix. Donc, on commence par le début et on aboutit à la croix. Toujours revenir à la croix. On voit aussi que la matrice de la vie, la lettre du milieu, se trouve au milieu de toute chose. Et quand on regarde la base, ça je regarde après, voilà donc notre M, la mer, Mot, la mort. Voilà tout ce que je vous ai dit. Donc on a le M, la mer, et Mot, la mort. Donc on retrouve la mort et la vie dans la fidélité, dans la vérité. Emet est la vérité. Très curieux. Ça, je vais passer. Ouais, on peut le dire. La lettre même a comme valeur numérique 40. Ce chiffre annonce le temps de l'épreuve, le temps du changement. Vous savez que 40, c'est beaucoup la période de désert, la période de Yeshua dans le désert, les 40 jours de jeûne, les 40 jours du peuple, les 40 ans dans le désert. Bref, c'est un chiffre de l'épreuve, on dit ça. Donc, c'est le temps du changement, le passage d'une chose à une autre. Et chaque mot qui commence par la lettre même indique un lieu de provenance. D'où vient le mot? D'où vient, par exemple, Mishkan, Mikdash, c'est ce qui provient de la sainteté, ce qui provient de la présence. Midabar, Midbar, le désert. Comment est-ce qu'on dit le désert en hébreu? On dit Midbar. Et Midbar, c'est ce qui provient de la parole. Mi dabar, ce qui provient de la parole. Quand tu as reçu la parole, mon frère, ma sœur, tu seras amené au désert. Et le peuple qui a été 40 ans dans le désert. Voilà donc déjà midbar. Un autre mot en dessous, matan. Matan, c'est le don. Bref, vous voyez que je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, vous allez vous arracher tout ce qui vous reste de cheveux. Et ça, c'est un peu dommage. C'est quand même... Et ici, donc, on a encore d'autres formes d'expression très intéressantes sur la lettre Maim qui veut dire les eaux, qui est en fait une lettre fermée ou ouverte, suivant les cas, qui porte un espace dans son cœur, petite ouverture vers le bas qui fait penser à un canal utérin qui donne la vie, où le fœtus va venir s'introduire, la semence va venir s'introduire et le fœtus et l'enfant va sortir par là. Donc, l'origine matricielle de toute vie qui vient là. Voilà donc des choses super intéressantes. Voilà, donc ça c'est donc une première chose qu'on a vue. Alors, je regarde quelle heure il est. Donc, il est 20h50. Je pense que je vais m'arrêter ici parce qu'ici, c'est une deuxième partie. Et donc, on va devoir commencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc je réponds aux questions, mais aussi est-ce qu'il est né dans les dates de 24 décembre? Absolument pas. Le 24 décembre, c'est une date qui a été inventée à cause des solstices d'hiver par la tradition romaine, gréco-romaine. Donc, il n'y a absolument aucun lien entre la naissance de Yeshua et le mois de décembre. Donc là, c'est certain, la Noël, c'est quelque chose, c'est une invention romaine, on va dire, romaine. Bien sûr, Yeshua est bien né, mais seulement, il n'est absolument pas né au mois de décembre. Il est né d'abord dans une période où il faisait bon. Il n'y avait pas d'hiver à ce moment-là, puisque les bergers étaient là dans la... je vais couper ici. Voilà.
Donc, je réponds au texte là. Hein. Donc, nous n'avons qu'une certitude dans le temps d'hiver. Le Nouveau Testament nous apprend que les bergers étaient dehors. Voilà, c'est exactement ça. Enoch avait-il déjà connu l'Écriture à cette époque-là? C'est une bonne question parce qu'on a Enoch qui est un des personnages qui a été approuvé par Dieu et qui a été enlevé. Et donc, normalement, il avait connu... non, parce que l'Écriture, c'était la parole orale. Il faut savoir que la Torah est composée de la parole orale et de la parole écrite. Deux choses qui ont toujours été voisins, on va dire. D'ailleurs, dans la parole écrite, à un moment donné, il y a quelques références qui vont se référer à la parole orale. Donc, ce n'est pas facile de les retrouver, ces paroles orales. Et c'est pour ça que le peuple juif est là, pour nous rappeler qu'il y a une parole orale. Et que ce qu'eux disent, ce n'est pas toujours, parole d'évangile, hein, c'est une façon de parler, puisqu'ils ne croient pas en Yeshua, mais en attendant, Enoch, donc tous ces personnages ont vécu un certain nombre d'années, et puis à cause du péché, le nombre d'années de leur vie déclinait jusqu'à 80 ans. À Moïse, c'est devenu 80 ans, et Moïse écrit d'ailleurs dans son psaume que l'âge de l'homme sera de 80 ans. Voilà. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos micros, partager 2 minutes avant qu'on se quitte, et éventuellement reprendre la semaine prochaine pour la suite, si vous êtes d'accord, évidemment. Voilà. C'est bien. Je sais bien que c'est un peu lourd, cette matière, mais il est important de bien se rendre compte que là où on va, dans les lettres hébraïques, dans le symbolisme hébraïque, il y a une origine à tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça, inventé par un Moïse ou par un patriarche. Non, ça vient de bien loin, ça vient de loin. Ça vient de loin et c'est une parole divine. Hein. C'est vraiment une parole divine où Dieu est maître de toutes choses. Il est vraiment le maître absolu de tout ce que nous avons reçu dans cette parole. C'est une parole qui est éternelle. C'est une parole il n'y a pas de mensonge dans cette parole. Tout ce qui est écrit est vrai. À nous, évidemment, de chercher, comme dit l'apôtre Paul, de chercher par tâtonnement. C'est-à-dire que parfois, il faut chercher dans l'hébreu ou dans le grec, ou même pas forcément, par l'esprit, parce qu'il faut quand même se dire que la première des choses, c'est l'esprit de Elohim, l'Esprit Saint, la Ruach HaKodesh. C'est lui qui est la priorité absolue avant l'hébreu et avant tout le reste. Donc, je le dis parce qu'il y en a, ils n'ont peut-être pas la foi et ils vont dans l'hébreu. Et donc, voilà, on joue avec les Hébreux alors qu'ils ne croient même pas que Yeshua est fils de Dieu. Comprenez que là, il faut faire très attention. Il faut d'abord croire en Yeshua pour comprendre les textes. Vous savez, on retrouve dans cette Torah le mariage, l'épouse, le peuple qui est une épouse. On retrouve énormément de renseignements sur la délivrance, sur la guérison intérieure, sur énormément de choses. C'est quand on fait la paracha qu'on découvre ces choses-là, parce que la paracha, c'est l'étude de la Torah de manière détaillée, quoi, hein. Et d'ailleurs, chaque semaine, on a les commentaires de la paracha, et ça nous donne l'occasion de rentrer dans les textes de manière dans l'hébreu, quoi, dans l'hébreu biblique, voilà. Voilà. Si vous n'avez plus de commentaires, je pense que Yeshaya. Ah, voilà, Yeshaya. 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 Alors, je suis content vraiment parce que, surtout pour le coup, et j'avais envie depuis des temps
Amen. Et maintenant, là, comme ça, comme je vous ai dit déjà, je vais voir comment je peux parler avec le Seigneur, Yeshua, Amen. et ça va nous approcher plus près de lui et ça va nous aider aussi. Alors, et pour moi-même, c'est vraiment un contentement. Et si on peut continuer avec le cours, Amen. et j'espère que la semaine prochaine, je serai là. D'accord. Et je demande au Seigneur de... Oui. Si jamais vous ne pouvez pas être là à un moment ou à un autre, sachez que il suffit que je sois au courant que vous continuez. À ce moment-là, je garde votre adresse email et je vous envoie la vidéo du cours où vous avez été absent. Ça, c'est pour la période maintenant avec la présentation de l'hébreu, etc. Parce que par après, on va rentrer vraiment dans l'étude et ça sera intéressant que vous soyez présents parce qu'on va avoir des exercices aussi. On va pouvoir lire chacun à son tour, etc. Celui qui a envie, évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais voilà. Donc, alors, Darius a levé la main. Ok. Je vous remercie vraiment pour ce cours. J'étais vraiment à la recherche. Chaque fois, je suis vos parachats. Amen, amen. Vos parachats déjà sur YouTube. Amen. Donc, je me dis vraiment, il est très important d'apprendre l'hébreu parce que Yeshua lui-même le dit dans Jean, il dit que vous sondez les Écritures, mais les Écritures parlent de moi. Donc, voilà. Donc, vraiment, ma vraie motivation, c'est vraiment connaître plus mon Seigneur, quoi. Amen, voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse vraiment ces moments de cours et je souhaite vraiment continuer, même si c'est 2, 3 ans, 5 ans, tant que l'Éternel nous donne la vie, nous allons continuer. Amen, amen, amen. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Merci, c'est moi qui vous remercie en tout cas. D'accord. D'ailleurs, alors, ce frère-là, il vient de quel pays, en fait? Du Mali. Ah oui, c'est vous qui êtes du Mali. Oui. Voilà, c'est moi. Quand vous m'avez envoyé votre demande, j'ai été directement sur Wikipédia, j'ai voir le Mali, le gouvernement, la population. Ah ouais, c'est pas facile ici. Parce que j'ai connu un Malien avec son turban. Ah, d'accord. Non, j'ai pas de turban, Mais lui, c'était plutôt un guérisseur qui habitait en dessous de chez nous. Oui. Et, il invoquait les esprits et à un moment donné, il disait, mais il y a un problème dans la maison, il y a une hostilité à ces esprits. Ben oui, ma chambre, elle était au-dessus. Oh là là, c'est comme ça. Bon, ici, je peux dire, je suis un peu dans la solitude, hein, parce que j'observe Shabbat. Bon, les autres ne comprennent pas pourquoi je me dis que je suis un disciple de Jésus et puis de Yeshua et puis j'observe Shabbat. Donc, les fêtes de Pâques, je n'observe pas les mêmes fêtes de Pâques que les autres. Je dis, bon, quand je lis l'Écriture, ce n'est pas les choses traditionnelles que je vois à l'église. Je dis, c'est tout à fait le contraire. Bon, c'est un peu dans la solitude, mais petit à petit, ma famille aussi a commencé à adhérer. Donc, Dieu merci vraiment pour cela. Amen, amen. C'est quand même le 4e commandement. Tout à fait banalisé et ignoré. Voilà. Alors, c'est fort étonnant. En tout cas, la première question que j'ai posée, au fait, c'est pour savoir vraiment qui a changé le dimanche. C'est-à-dire qui a changé le 7e jour. Soit c'est Jésus, c'est Yeshua, comme on non, dit. c'est l'empereur Constantin. Voilà. En 325. Voilà. Mes recherches m'ont conduit à ça. Dès lors, j'ai changé aussi. J'ai quitté le dimanche pour Shabbat. Amen. Voilà. Amen. Et surtout, vous êtes une bénédiction pour nous. Voilà. Vous ainsi que le frère Daniel Steen, je l'écoute aussi le plus souvent. Daniel Steen. Mais c'est que... Oui. Il est excellent, lui. Il est excellent. Il est excellent. Vraiment. Mais ce que je peux comprendre là, le 7e jour, c'est le dimanche, c'est ça? D'après vous. Vous dites? Le 7e jour, c'est le dimanche? Oh, c'est le premier. Je n'ai pas bien entendu. Ce que je comprends, en fait, comme vous parlez et concernant le changement de jour. Oui.
il a dit c'est Constantin qui a fait ça. Mais Oui, oui, oui. est-ce que vous pensez que le 7e jour, c'est le dimanche? Non, le 7e jour, ce n'est pas le dimanche, c'est bien mentionné. Même le calendrier chrétien le dit clairement, le dimanche, c'est le premier jour. Donc, ça n'a pas changé, l'ordre. Oui, d'ailleurs, Voilà. l'apôtre Paul, il disait que c'est le premier jour de la semaine lorsque De la nous semaine. nous réunissons. Voilà, Mais le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. c'est Mais ça. la Torah, elle dit, dans les 10 commandements, on ne demande pas grand-chose aux chrétiens. On simplement de respecter les 10 commandements, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. C'est Et déjà là, pas on va mal. leur dire, ben non, il y a plus que 9 commandements à obéir, en fait. Non, ça Non, va c'est pas. pas normal, ça, c'est pas normal. Pas normal. C'est pas normal. Ah, non seulement c'est pas normal, mais en plus, avec ça, il y a Jésus qui met tout le monde d'accord, puisque bon, tout le monde dit, par exemple, Shabbat, c'est pour les Juifs. Mais quand Jésus apparaît dans le Nouveau Testament, il dit que le Shabbat a été fait pour l'homme. Il ne dit pas que c'est pour les Voilà, Juifs, Tout pour à les fait, Israélites. tout à tout fait. à fait. Donc, voilà. Eh bien, moi, je suis très content. Maintenant, moi, je dis souvent, parce qu'on a nos frères chrétiens qui n'ont pas l'éclairage suffisant pour comprendre, mais plutôt que de faire la guerre avec eux parce qu'ils n'ont pas la connaissance, si nous devons leur apporter, s'ils sont ouverts au problème du Shabbat, on peut leur apporter, mais la Bible dit ne sois pas juste à l'excès. Pourquoi te ferais-tu du tort? Autrement dit, on fait comme on peut, chacun dans son domaine, mais il faut rester dans l'amour fraternel et ne pas faire des guerres, parce que Yeshua est venu pour unir et pas pour diviser. Ouais. Et ce qui compte surtout, c'est que chacun fasse selon sa propre conviction. Et Ouais. lorsque les chrétiens auront compris l'importance du Shabbat et des fêtes de l'Éternel, ben, ils vont dire Alléluia, merci Seigneur, on n'avait pas compris ça, on était cons. Ah. Et justement, c'est la réaction que nous avons eue quand on a commencé les fêtes. Mais toutes ces prophéties et toutes ces choses qui étaient cachées, donc c'était révélé même dans les fêtes sans qu'on ne le sache. Voilà, tout à fait. Vraiment, c'est une vraie bénédiction. C'est une vraie bénédiction. Amen. Ok, mais l'autre frère, il vient d'où? Il vient d'où, notre frère? Il est où là? Et moi, Notre frère. Oui, vous, frère. Mathieu, Moi, vous êtes d'où? moi, je suis en Guadeloupe, aux Antilles. Ah, ok. Guadeloupe. Ah, voilà. Ok. Les Antilles. Ah, ouais. Et où? Haïti. Ben, Haïti. Toi, t'es à Haïti, Yeshaya? Haïti. Yeah. Ok, Haïti. sérieux, ben, c'est super ça. Ok. Ouais. Et que vous avez besoin de prier en fait pour mon association parce que j'occupe les enfants démunis en fait. Oui, voilà, donc Yeshayahu, il est responsable de l'espoir, les À enfants l'avenir, d'Haïti. l'espoir des enfants d'Haïti. Oui. Et la vie là-bas, elle est vraiment difficile. Donc, on essaie de faire la publicité pour que les gens puissent intervenir financièrement, pour qu'ils puissent apporter leur offrande aussi là-bas, parce que c'est quand même pas évident du tout de vivre là-bas, alors que Haïti, c'était quand même un des pays les plus beaux de la Terre. Quand on allait en vacances, c'est l'image de Haïti, Hawaï. Yeah. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a tellement changé, et la pauvreté et tout ça. Les sécurités, banditisme, les gangs armés, tout ça. Oh là là, c'est terrible ça. Yeah. Et mais la seule chose que Dieu dit, il ne nous abandonne pas. Malgré Amen. tout, il nous abandonne. Amen. Et Amen. c'est ça. Nous nous assurons sur sa parole. Amen. Amen. En tout cas, vous êtes bien courageux hein, Merci bien. Merci bien. de vivre dans des situations difficiles et de s'occuper comme ça des gens, des enfants. Ils sont quand même. Je suppose quand même qu'il y en a beaucoup qui sont orphelins là-bas. Oui.
Voilà, quoi. Et la première fois que j'ai commencé avec cette idée-là, maintenant, j'ai accueilli dans une assemblée, dans une église, plus que 100 enfants. 100 enfants. Et parmi les enfants, il y avait aussi des adultes. Okay? Mais malheureusement, je n'avais pas de la nourriture pour tout donner. Hein. Ah ouais, voilà. Pour tout donner. Et désolé, mais après, je fais un triage pour dire que bon, je dois choisir le nombre d'enfants, OK, qui sont plus mal, ou le nombre qui est plus mal, et puis pour que je m'occupe d'eux. Et vraiment, c'est ce que je fais. Maintenant, on était 49 enfants. Les 49 enfants, ce sont les 49 qui viennent chaque jour pour les occuper, à donner à manger, tout ça. Ah, voilà, voilà. Maintenant, oui, mais dans le but, on est dans le but actuellement là, on est à la recherche de trouver des partenaires ou des parrains ou des marraines qui peuvent payer les collages pour eux. Mais on n'est pas encore. Et la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. On reste toujours dans la prière, on s'accroche toujours et surtout on reste toujours sur nos genoux et pour que le Seigneur il fait ce qu'il doit. Parce que, Amen, amen. et dans mes prières, je dis toujours, Seigneur, tu sais, tu me connais déjà depuis avant que je vienne sur cette terre et tu me dois quelque chose. Oui, oui. Et je le fais savoir aussi. Je prie pour tous ceux qui sont dans l'impossibilité. Et je ne vais pas prier seulement pour les Haïtiens parce que je sais aussi en Afrique, il y a de la misère aussi. J'ai constaté par mes yeux, mais par rapport avec l'Internet que j'ai vu, tout ce qui se passe dans le monde. Et même en France, en Belgique, partout dans le monde, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans la misère aussi. Et il y a des gens aussi qui, en hiver, qui dorment au dehors et le froid les tue, etc. Je sais tout ça. Et ce n'est pas facile du tout. C'est tout pour ceux qui servent. Pour ceux qui servent Yeshua. Amen. Et de toute façon, nous avons besoin de prier. Comme il dit, il faut prier l'un pour l'autre. C'est ça qui Prions va. les uns pour les autres Oui, dans c'est le ça nom de qui va nous. Yeshua et voilà. Amen. Ça va nous aider à surmonter les obstacles. Amen, oui, oui, oui. Il faut pas peur surmonter les obstacles. Hein? Voilà, voilà. Amen. Amen. C'est ça. Bon, ben voilà, donc si vous êtes d'accord, on va peut-être prier avant de se quitter. C'est quand même important qu'on puisse prier Oui. pour l'espoir, les enfants de Haïti, cette œuvre, et pour chacun de vous, Darius, Mathius aussi. Oui. Pour, Mathieu, ça. Mathieu. Alors, pour vous Mathieu, dire pardon, bien, par Dieu, Mathieu. mon nom, c'est Senatus Esaïe. C'est Senatus Esaïe. Sénatus Esaïe. Oui. Ok, Et d'accord. maintenant, j'ai tellement à la recherche depuis quelques temps. Et pour changer mon nom en hébreu, c'est pour cela que je mets Yeshaya. 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 Et malheureusement, ici, pour changer mon nom, il faut avoir plein de choses, plein de trucs à faire, et il faut aller au tribunal, tout ça. Mais c'est pour cela. Hein. Mais Yeshaya reste dans nos cœurs. Mais Amen. c'est. Amen. Ouais. Ouais. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits, te demandons ton aide et ton secours pour ces cours d'hébreu. Seigneur, te demandons de bénir Yeshaya, Seigneur, dans cette œuvre dans ce pays où il y a eu beaucoup de tremblements, de difficultés, de tempêtes, d'ouragans. Seigneur, c'est toi qui as permis ces choses-là, mais nous te demandons, Seigneur, de pourvoir aux besoins des saints, de pourvoir aux besoins de tes enfants. Seigneur, nous te demandons de bénir le frère ici qui s'occupe de ces enfants, de ces personnes, Seigneur. Te remettons aussi, Seigneur, Darius au Mali, qui est tout seul, Seigneur, qui n'a pas beaucoup de relations fraternelles au niveau de sa foi. Seigneur, je te remets aussi Mathieu, en te demandant, Seigneur, que tu prennes soin de lui aussi, Seigneur, et Seigneur, te demandons ton aide et ton secours dans la compréhension de l'hébreu pour que nous puissions te servir et que nous puissions apporter cette parole autour de nous. Seigneur, apporter les enseignements que tu nous donnes, Seigneur, que nous ne devons pas rester à garder ça pour nous-mêmes, mais nous devons l'apporter, nous devons donner cette nourriture, Seigneur,
comme Yeshaya qui doit apporter la nourriture physique, Seigneur, nous devons aussi apporter cette nourriture dans le cœur de nos contemporains, de nos frères, de nos sœurs, de nos familles, de nos églises. Seigneur, bénis chacun, Seigneur, et c'est toi qui ouvres les portes, Seigneur. C'est toi qui as permis que nous puissions nous rencontrer, partager sur ta parole, qui est la vérité. Seigneur, je te demande ton aide et ton secours en te demandant que tout se passe vraiment, que peut-être d'autres personnes puissent s'ajouter aussi à ces cours. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour le réseau Wi-Fi qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Te demandons, Seigneur, que tu viennes en aide à ceux qui ont un problème de réseau, qu'ils puissent vraiment se connecter avec une grande facilité. Te demandons, Seigneur, que tu pourvoies en matériel, en finances, en besoin, dans tous les besoins, Seigneur, matériels, spirituels, Seigneur, de mes frères ici présents. Et Seigneur, c'est dans le nom de Yeshua que nous te louons, te bénissons. Merci, Seigneur. Amen. 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 Je vous souhaite une bonne soirée et ou une bonne, je sais pas, bonne matinée, bonne journée, ça dépend. Bon après-midi. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup à tout le monde et bonne Bonne soirée soirée à à vous. tous et à la Merci. semaine prochaine, Merci, Dieu Shana. voulant. À la semaine prochaine. La semaine Bonne prochaine. Bonne soirée. Oui, mais attendez, le cours pour la semaine prochaine, c'est quel jour? Je ne sais pas encore. Nous, on l'a fait lundi, donc on pourrait continuer lundi. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi. Oui, enfin, en ce qui me concerne, Ouais. ça va. Ok. Ça vous Lundi, va? c'est bon. Tout le monde? Oui, oui. Ça va, ça va. Ok, ça va. Ok, on maintient ça alors. Ok. Ok. Eh bien, alors, à la semaine prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Shalom, Bonsoir à shalom. vous. Shalom, shalom. Bonsoir à vous.